Écoutez, les amis, bien-aimés frères et sœurs, au tep à vous tous. Macron, avant d'aller aux États-Unis, il nous dit la paix, ce n'est pas synonyme à la capitulation. En fait, Macron ne veut pas la paix en Ukraine. Macron veut la guerre. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui a fait que Donald Trump puisse le convoquer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donald Trump dit à Macron, « Hey, petit, tu es fou? Hein? Tu ne sais pas que nous sommes en train de courir, on va vers une troisième guerre mondiale. » Donald Trump a dit à Macron, vous êtes en train de vouloir amener ce monde-là dans une troisième guerre mondiale. Et vous savez ce que ça veut dire, une troisième guerre mondiale? Ça veut dire, ce sera une guerre nucléaire. Et qui va assumer ça? C'est toi? Ah oui, je comprends. Au fond, il n'a pas dit ça, mais au fond de lui, là, il dit, je comprends, tu n'as pas d'enfant. Donc toi, même si tu peux tuer les enfants des autres ou tu peux mourir, c'est pas trop grave. Alors si tu meurs aujourd'hui, tu es oublié. Ton nom est effacé. Tu n'as pas laissé d'enfants, tu n'as pas de descendants. Les amis. Vous voyez comment Macron s'est fait massacrer par Donald Trump. Alors, Donald Trump dit, mais moi j'ai investi 350 milliards de dollars. Les États-Unis, en tout cas, ont investi 350 milliards de dollars en Ukraine. Et vous, toute l'Europe, là, vous tous là, vous avez investi à peine une centaine de milliards. Bon, maintenant, il y a des gens, des experts qui disent que non, le chiffre que donne Donald Trump n'est pas vrai. Ça, c'est à discuter. Mais en tout cas, il y a des experts qui vont vous dire que, en fait, les États-Unis ont investi à peine 120 milliards. Mais ce qui est sûr est que le secrétaire d'État américain de Joe Biden, Anthony Blinken, à l'époque, disait au Sénat américain, il vous dit, mais attendez, vous vous plaignez qu'ici, là, nous dépensons pour la guerre, nous dépensons pour la guerre. Vous ne savez pas que 80% de cet argent-là, que l'Europe et nous sortons, 80% reste ici aux États-Unis pour relancer notre industrie militaire, pour créer des emplois ici aux États-Unis. La guerre, comme je disais tantôt, c'est un business en fin de compte. La guerre est un investissement, selon Trump. Mais pas n'importe quelle guerre. Pas la guerre avec un géant. Vous savez pourquoi Sarkozy ne voulait pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN? Parce que Sarkozy disait, pour une fois il avait réfléchi, il dit on ne peut pas mettre deux puissances nucléaires en face à face. L'OTAN, une puissance nucléaire, et la Russie, une puissance nucléaire. À la moindre escarmouche, comme disait le président Tshisekedi, ça c'est maintenant notre mot, à la moindre escarmouche, c'est parti, le monde disparaît. Et il y a un diplomate américain qui disait, mais l'Ukraine, en fait, c'est le pont entre l'Est et l'Ouest. C'est ce qui nous sépare et ce qui nous permet de éviter un affrontement direct entre eux et nous. Vous voyez? Et ça, ce sont des choses que Macron, lui, n'avait jamais compris. Et Macron, lui, après, quand Donald Trump l'a ramené à la raison, il va dire, bon, nous, on veut quand même intervenir, mais pour une mission de la paix. Là encore, Donald Trump lui dit, si vous voulez pour une mission de la paix, ben, en fait de compte, Donald Trump ne lui a pas dit que ce n'est pas moi qui décide, parce que ce n'est que Poutine qui peut décider. C'est Poutine qui peut dire qui peut venir rester là-bas pour assurer la paix. C'est Poutine. Ce n'est pas Macron, ce n'est même pas Trump. Poutine l'avait déjà dit à l'époque. Tous les militaires de l'OTAN qui vont rentrer en Ukraine seront considérés comme des cibles. C'est pour ça que Trump dit à Macron que non. Si vous voulez partir, vous partez. Mais nous n'allons pas partir. Et ça ne sera pas
sous la tutelle de l'article 5. Eh oui, vous ne serez pas couvert par l'article 5 de l'OTAN, qui dit que lorsqu'un pays de l'OTAN est attaqué, tous les pays de l'OTAN interviennent. Parce que ce n'est pas, vous n'êtes pas attaqué, mais c'est vous qui voulez attaquer. Alors Macron dit, mais s'il te plaît, donne-nous au moins la logistique et la couverture aérienne, parce que les Russes sont trop forts. Et pourtant, Macron a soi-disant les rafales. Je vous avais dit, non? Vous voyez comment on arrive à comprendre? Je vous avais dit, les rafales, ça ne peut rien faire. Ça ne fait même pas l'affaire. Ça n'a aucun sens. C'est ridicule. Effectivement, regardez, ça se voit. Ça se voit. Macron lui-même avoue que non, nous on a besoin de ça. La logistique, là, même la logistique, ils n'en ont pas. La force de Macron, la force de l'Europe, c'est en Afrique. Là-bas en Afrique, ils se passent pour des grands. Ils se passent pour des maîtres. Et ils font le jeu. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.